Nous allons lire le livre des Psaumes. Psaume numéro 119. Verset 11. Psaume numéro 119, verset 11. Psaume numéro 119, verset 11. 119. Verset 11. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Voilà mampinga nyamkwera isuru poe na yiriga ndawa mfongwe niyambie. Amen. Amen. David lango mletona. C'est David qui nous parle. David est tono. David a dit. Après mam tara wena ngomay. Il m'a pas dit danser la parole de Dieu. Après ti mam tara wena ngomay. Non, il n'a pas dit que j'ai la parole de Dieu. Après ti mam mi wena ngomay. Il n'a pas dit que je connais la parole de Dieu. Après mam karona wena sebre. Il n'a pas dit que je lis la parole de Dieu. Après mam tara bible da musoye. Il n'a pas dit que j'ai beaucoup de Bibles. Après ti mam senkan wena ngomo la kausa be. Il n'a pas dit il y a longtemps que je lis la parole de Dieu. Ayela gomne. Il a dit une parole. Il nous a dit. J'ai gardé la parole de Dieu dans mon cœur. Il a écouté la parole de Dieu, il l'a mis en pratique. Il a mis dans son cœur pour ne pas offenser avec Dieu. Pour ne pas offenser avec Dieu. Pour cela, moi, l'endroit que nous devons garder la parole de Dieu, c'est dans notre cœur. Si ce n'est pas dans notre cœur, tu peux avoir beaucoup de Bibles à la maison. Tu peux avoir beaucoup de Bibles. Tu peux lire la Bible. Tu peux écouter la parole de Dieu. Mais il n'est pas dans ton cœur. Amen. 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 Tu peux lire la parole de Dieu. Tu peux avoir beaucoup de Bibles. Tu écoutes, tu lis. Et puis cela n'est pas en pratique dans ton cœur. Mais si la parole de Dieu ne demeure pas dans ton cœur, ta vie ne va pas changer. Ta vie ne va pas changer. C'est la marque de la parole de Dieu dans nos cœurs qui fait que nous incitons les gens. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu en nous que nous haïssons. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu. C'est là que nous faisons la division. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu en nous. C'est là que nous critiquons. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu en nous. C'est là que nous vivons dans la tromperie. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu en nous. C'est là que nous sommes des vivants de Dolo. C'est parce que nous n'avons pas la parole de Dieu en nous. C'est là que nous refusons Dieu. C'est là que nous sommes des brigands. Et nous sommes des chrétiens, mais nous sommes des chrétiens brigands. Des chrétiens qui ne changent pas. Souvent ils ne sont assis. Mais leur vie chrétienne ne change pas. La parole de Dieu n'est pas en nous. La parole de Dieu n'est pas en nous. Pour cela, j'aimerais vous dire, vous qui avez la Bible, beaucoup ont des Bibles, beaucoup ont beaucoup de Bibles, beaucoup lisent la Bible, beaucoup ont beaucoup de Bibles. Tu peux avoir la Bible, tu n'aimes pas les gens. Tu peux avoir la Bible, tu critiques les gens. Tu peux avoir la Bible, tu trompes. Tu peux avoir la Bible, tu maudis les gens, tu juges les gens. Tu peux avoir la Bible, tu fais la sorcellerie. Tu peux avoir la Bible, tu es le serviteur du diable. Tu peux avoir la Bible, tu n'aimes pas le dimanche. Tu peux avoir la Bible, tu me dis ça pour dire à l'église. Mais dans ta cour, tu es diable. Tu peux marcher avec la Bible. Tu mets la cravate, tu marches. Tu portes la veste. Je vais à l'église. Et que dans la cour, tes voisins ne savent pas que tu es chrétien. Tu peux avoir la Bible. Tu travailles pour donner à le diable. Tu peux avoir la Bible. Tu ne dis jamais la vérité.
C'est pas laïcement qui est dans ton cœur. Dans ton cœur ce matin. Est-ce que c'est pas le péché qui est rempli dans ton cœur? Est-ce qu'il y a une parole de Dieu là-bas? Est-ce que l'esprit de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Voici le problème. Tout le monde peut lire la Bible. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Je suis un chrétien. Qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien? Il dit, il montre sa Bible. Sa grosse Bible. Et dans sa cour, c'est pas comme quelqu'un qui a la Bible. Beaucoup disent qu'ils sont des chrétiens. Ils prêchent à l'église. On dit qu'il est chrétien. Ils chantent à l'église. Ils dansent. Ils prient à l'église. Ils vont le dimanche. Mais dans leur cour, les enfants même le connaissent. Dans la cour, ta femme te connaît. Dans la cour, ton mari te connaît. Dans la cour, tu ne peux pas dire que tu es chrétien. Ton comportement n'est pas bon. Ce n'est pas à l'église seulement. Si nous allons demander des évangile, est-ce que tu es vrai chrétien? Ton témoignage. Est-ce que si c'est à cause de toi, est-ce que le village sera sauvé? Tu ne peux pas aller boire avec les gens. Tu vas aller critiquer avec ton pasteur. Tu vas aller critiquer ton église. Et que tu viens le dire le dimanche. Et que toi, moi, Dieu, nous sommes là. Et nous élevons ton nom. Non. Est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Est-ce que la parole de Dieu est dans ton cœur? Alléluia. Amen. Vous devez bien écouter cette parole et que nous allons sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le monde. Celui qui dit qu'il ne connaît pas Dieu, il peut quereller en chambre. Il peut faire voilà. Et puis il ne se salit jamais. Ils vont se croiser dans le maquis. Ils vont payer 1 litre de bière. Ils vont se pardonner. Le seul bouteille de bière là. Ils vont payer la bouteille de bière pour se pardonner. Mais nous, nous avons beaucoup de Bibles. Et nous avons. Et lui là, il est dans mon cœur. Je ne le pardonne pas. Nous avons des Bibles. On ne pardonne même pas nos voisins. Nous avons les Bibles. On ne pardonne pas nos frères. Nous avons les Bibles. On n'aime pas nos frères. Nous avons nos Bibles. On ne veut pas laisser les problèmes passer. Nous avons les Bibles. On ne veut pas changer notre vie. Hey, mon frère, est-ce que c'est comme ça que vous attendez le Seigneur? Tu ne veux pas pardonner. Si on dit demander pardon à Dieu, il s'agenouille ses genoux. Tu ne pardonnes pas que tu veux que Dieu te pardonne. Tu as dit, si vous pardonnez ceux qui vous ont offensé, Dieu lui aussi va vous pardonner. Mais si tu ne pardonnes pas, Dieu ne va pas te pardonner. Pour cela, je veux, aujourd'hui, il faut que la parole de Dieu demeure en nous. Je suis allé un lieu, on est allé faire la prière. Après la veille, nous étions beaucoup dans une chambre. Je n'ai pas vite rentrer. Je suis rentré. J'ai vu que ceux qui m'ont dévancé pour dormir. Et ils ont pris la vie pour faire des couches pour dormir. C'est là que je les regarde. La parole, comme vous avez pris la vie pour faire comme sous des couches, c'est bon. Est-ce que dans votre cœur, est-ce qu'il y a la parole de Dieu là? C'est là le problème. C'est pas pour prendre la vie là pour mettre dans la maison, garder dans la maison. S'il est à nous, beaucoup de personnes, et si c'est une prière de délivrance, ils prennent la Bible
Que va? Que va? Que va? Est-ce que dans le cœur là, est-ce que la Bible est là-bas? Le diable même connaît la Bible. Mais c'est ce qui est dans le cœur que nous pouvons utiliser pour convaincre le diable. Le moment que Jésus faisait la jeûne, et après la jeûne de prière de Jésus, comme le diable est venu tenter Jésus, qu'est-ce que Jésus a utilisé pour convaincre le diable? Qu'est-ce que Jésus a utilisé pour vaincre le diable? Qui va nous répondre? C'est avec la parole de Dieu. Est-ce que Jésus avait la Bible en main? C'est ce qui était dans son cœur. Et le diable a donné un verset, Jésus a donné un verset. Et le diable a donné un verset, Jésus a donné un verset. C'est pas comme nous avons la Bible en main que nous pouvons vaincre le diable. C'est parce que tu n'as pas encore croisé un fantôme à la main vide. Si tu crois un génie et à main vide, tu vas savoir. Souvent nous marchons, nous sommes loin de la Bible. Mais si tu crois le démon, si tu marches, si la parole de Dieu est dans ton cœur, si tu arrives dans cet endroit, la Bible qui est dans ton cœur, tu vas choisir un verset. Jésus a dit, Luc les chapitre 10, verset 19. Il nous a donné le pouvoir que de vaincre le diable avec ses ruses. Marc les chapitre 16, verset 15. Il nous a dit, allez, évangéliser, qu'ils soient mes disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si vous allez, si vous trouvez les malades, il faut imposer les mains, ils seront guéris. Ça c'est le démon. Et les mots vont ressusciter. La parole de Dieu doit être dans nos cœurs. Et on dit Dieu, le temps que nous sommes, c'est pas même de la connaissance que beaucoup de personnes marchent avec la Bible. Nous devons lire pour que cela demeure dans ton cœur. S'il est dans ton cœur, c'est là qui va nous faire éloigner des péchés. C'est là qui va nous faire éloigner du mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, la parole de Dieu doit demeurer dans ton cœur. La parole de Dieu doit demeurer dans ton cœur. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Nous qui sommes à l'église, souvent, c'est nous qui avons les problèmes. C'est nous qui avons les problèmes. Si les gens disent comme ça, toi tu vas dire non. Si les gens disent comme ça, c'est que vous allez parler. C'est nous qui avons commencé l'église. Personne ne peut nous refuser. La parole de Dieu. La parole de Dieu te dépasse. La parole de Dieu te dépasse. Toi tu n'es rien. La parole de Dieu appartient. Amen. Le temps a beaucoup fini. Maintenant, je voudrais vous dire la puissance que Dieu nous a donnée. Les armes que Dieu nous a données. Il dépasse les armes du diable. Parce que notre puissance est grande. Maintenant, ce matin, nous voulons que, comme nous n'avons pas la puissance, que Dieu nous donne la puissance. Comme nous n'avons pas la puissance, que Dieu nous donne la puissance. Maintenant, nous allons lire un verset et nous allons demander à Dieu. Priez le Seigneur. Que Dieu nous fait grâce. Au nom de Jésus. Romains, verset 13. Romains 13. Commencez au verset 12. Verset 14. Ceux-là qui ont la version française, ils font la lecture. Romains 13, verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Ayez la main. Yonkula sebo shingra ki yame deinga ibali ke tuma la ile benem zaptero wafutu. Para bi kentirga